Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision dans l'actualité ce 21 novembre 2014. Direction d'abord Kipushi. Et c'est pour vous dire que 2 femmes ont été arrêtées par la police de cette cité minière. Elles étaient en possession des traverses de la voie ferrée matérielle. Dans la cité de Kipushi, des personnes inconnues ont déjà emporté 4000 mètres de rails. Traverse. Jean-Claude Ball est toujours dans ce journal. Nous parlerons d'autres femmes, membres de l'association des femmes des médias du Katanga, FEMEC en sigle, et elles ont tenu leur assemblée générale ordinaire ce vendredi et un compte rendu donc dans ce journal avec Sylvie Moussaou. Et nous allons d'abord à Kipushi. La police a mis la main sur 2 femmes en possession des traverses de la voie ferrée, un matériel important qui appartient à la Société nationale de chemin de fer du Congo, mais ces femmes disent avoir acheté cette marchandise à d'autres personnes. Plus de détails dans ce reportage de Lulumami et Jean-Claude Ball. Rail traverse ainsi que de Kipushi, des personnes inconnues ont déjà emporté 4000 mètres de rails, traverse ainsi que plusieurs autres dispositifs de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Mais la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, 2 jeunes dames sont tombées entre les mains des éléments de la police nationale congolaise. Leur butin est constitué d'une quantité considérable de traverses de la SNCC. Je vois que comme c'est un dossier contre une société, ils seront déférés au parquet. Pour évacuer leurs produits jusqu'à Lubumbashi, elles ont sollicité un minibus de marque IAS immatriculé 0073 AA-13. Pris de panique, le chauffeur a disparu dans la nature. Interrogés, les victimes disent avoir acheté ces produits auprès d'autres personnes. Les responsables de la SNCC sont descendus au commissariat de la police où les 2 dames sont gardées en attendant leur transfert au parquet. Il est de rappeler que le vol de traverse est devenu régulier depuis la carence de mitraille qui se trouvait aux alentours des installations de la Générale des Carrières et des Mines de la cité de Kipushi. Et nous restons à Kipushi, cette fois-ci c'est par l'infrastructure. Sachez que l'avenue Mobutu est devenue impraticable. Cette artère est dans un état lamentable et la circulation routière finalement pose problème, surtout en cette période pluvieuse. Un reportage encore une fois de Lulumami et Jean-Claude Ball. Les routes en état de délabrement s'ajoutent dans la cité frontalière de Kipushi, cette entité située à 30 km de Lubumbashi. Présentement, l'avenue qui pose problème, c'est Mobutu, dans son axe compris entre les avenues Monganga et Kassavubu. Nous sommes non loin de l'hôpital de la Générale des Carrières et des Mines. À cet endroit, la route est devenue impraticable. Chaque jour qui passe, des nids de poules et des bains de cochons ne font que se multiplier. La population lance une sonnette d'alarme. C'est qu'à Kipushi, toutes les infrastructures ne sont plus en bon état. Nous demandons des secours au gouvernement provincial qui peut d'abord songer à réhabiliter d'abord la route qui mène vers Lubumbashi. Elle est totalement détruite. Cependant qu'il y a des camions poids lourds qui passent tous les jours et c'est troué là-bas, il y a de l'eau. On ne sait pas vraiment comment est-ce que sera l'avenir avec ces tronçons. A noter que l'impraticabilité de cette route ne permet pas à la population de la cité Betty de se rendre facilement à l'hôpital. Toujours dans le volet infrastructure, cette fois-ci nous revenons à Lubumbashi. L'office de voirie et drainage vient d'ouvrir un autre chantier au croisement des avenues Femmes Katangaise et boulevard Katuba. Les travaux consistent exclusivement à placer des buses pour une bonne canalisation des eaux. Voilà, nous pourrions avoir ce reportage un peu plus tard dans cette édition d'information. Nous allons à la mairie de Lubumbashi pour vous dire que le maire Jean-Oscar Sangouza a sensibilisé les coordonnateurs sur le recouvrement forcé qui s'effectue en ce moment dans la ville de Lubumbashi et il les appelle à évaluer régulièrement leurs activités pour pouvoir trouver de nouvelles méthodes pour inculquer un peu plus de culture fiscale dans les contribuables. Maurice Mazel. Quelques jours seulement après le début du recouvrement forcé des taxes chez les contribuables, la mairie de Lubumbashi a initié une causerie morale de tous les contrôleurs. Le maire de Lubumbashi tient à ce que le recouvrement se passe dans l'harmonie. Le maire a beaucoup insisté sur la courtoisie
qui doit caractériser les agents commis à cette tâche. À la demande de Jean-Oscar Sangouza Mutunda, les coordonnateurs de tous les services générateurs des recettes ont sensibilisé à leur tour les leurs pour éviter l'insolence, les querelles et toute antivaleur pouvant choquer les assujettis. Toute l'année, vous pouvez payer votre taxe sans contrainte. Mais tout qu'on a remarqué dernièrement que les gens en Lubumbashi n'avaient pas cette culture de payer les taxes. Voilà pourquoi la loi dit quelque part aussi que c'est une obligation et qu'on doit contraindre quelqu'un, un bon citoyen. La contrainte consiste à convaincre le contribuable à s'acquitter de son devoir civique pour donner au gouvernant les moyens de sa politique. Loin d'être une faiblesse, la mairie de Lubumbashi, en procédant à la pédagogie, tient à ce que le recouvrement forcé sur les différentes artères de la ville se passe en toute quiétude pour le compte du trésor public. Le ministre provincial de Finances, Christian Mwando, il a échangé ce vendredi avec une délégation de chefs coutumiers, une délégation qui a été conduite par le Mwami Godefroy Munongo. Les échanges ont porté sur la rétrocession de recettes dues aux entités territoriales. Bien évidemment, l'argentier du Katanga a promis d'apporter les doléances des chefs traditionnels au Conseil de ministres. Un reportage d'Edouard Kankou. La rétrocession des recettes dues aux entités territoriales décentralisées doit être revue à la hausse. En tout cas, c'est le message que la délégation des chefs traditionnels a apporté au ministre provincial des Finances, Christian Mwando. Pour Mwami Godefroy Munongo, l'état piteux des routes et le manque d'infrastructures de base de qualité constituent un blocage au développement des entités territoriales décentralisées. Nous avons tenu à voir le ministre des Finances afin d'harmoniser sur des questions liées à la rétrocession et au développement dans nos entités respectives. Nos besoins sont grands, sont immenses, vu l'état de nos routes et de la pauvreté de la population rurale. Voilà pourquoi on est venu toquer à la porte du ministère, afin d'être soutenu et que, comme vous dites, que la rétrocession soit réajustée à la hausse. Étaient associés à cette réunion la directrice provinciale de la trésorerie et le directeur des cabinets au ministère des Infrastructures. Christian Mwando a salué la démarche des chefs traditionnels et leur a fait voir que cette question sera à la portée du Conseil des ministres. Et nous allons nous déplacer vers la ville de Kinshasa pour vous dire que la situation politique de l'heure a été au centre des échanges entre Martin Kobler et le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et la MONUSCO promet de soutenir le processus de paix encore en cours en République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Audience à la primature. Ce vendredi 21 novembre, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Que peut-on retenir de ce face-à-face Matata Ponyo et Martin Kobler? On a beaucoup à discuter. La situation à l'Est, le développement économique, c'est très important. Nous avons eu, comme vous savez, une visite d'une équipe de New York pour la revue stratégique de la MONUSCO. C'était pour moi très important d'obtenir encore une fois la vue du Premier ministre sur le futur de la MONUSCO dans le pays. Comme vous savez, nous avons des troupes ici, nous avons des problèmes d'insécurité. C'est l'opération Sokola 1 maintenant qui se déroule à Beni, dans les environs de Beni. Nous avons été attaqués il y a 2 jours par les ADF. On a conjointement avec les AFRDC maintenant les opérations contre les ADF, mais aussi les problèmes de Sokola 2. C'est le combat contre les FDLR qui est aussi une priorité de la MONUSCO. Sur un tout autre registre, ce 21 novembre 2014, l'ESI, l'École supérieure d'informatique Salama, a procédé à l'opération de contrôle physique des étudiants. Il s'agit de mettre en application une instruction qui vient du ministère des tutelles et la mesure oblige les universités et instituts supérieurs à effectuer cette opération 30 jours après le début de l'année académique. Et l'opération consiste en un contrôle rigoureux des dossiers pour pouvoir dénicher et déceler encore des étudiants fictifs. Edouard Kankou. Selon les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, 30 jours après la rentrée académique, les étudiants et surtout ceux de promotion des recrutements sont censés passer au contrôle physique. C'est dans cette perspective que l'École supérieure d'informatique Salama a procédé à l'identification des étudiants.
Nous nous référons nous tous aux injonctions données au niveau du ministère de tutelle, donc le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, qui recommande à ce que dès que l'année démarre, 30 jours après le début de l'année académique, procéder à une activité académique appelée contrôle physique. En fait, le contrôle physique, c'est-à-dire, ça nous permet d'abord de contrôler physiquement l'étudiant, bien qu'inscrit, tout ça, il évolue, mais de contrôler d'abord physiquement l'étudiant et aussi ses engagements par rapport à l'institution. Et le contrôle physique en soi demande à ce que l'étudiant puisse réunir au minimum un certain nombre d'éléments dans son dossier. Et ça nous permet en tout cas de bien tisser des relations d'engagement entre l'étudiant et l'institution. La fiche de scolarité, l'attestation de naissance, les reçus ou preuves de paiement de la tranche de Minerval sont entre autres les constituants du dossier soumis au contrôle technique. Ainsi donc, à l'issue de cette opération, l'institution pourra se mettre à l'abri des étudiants fantômes ou fictifs. Voilà, nous allons reparler infrastructure avec l'Office de voirie et drainage qui a ouvert un autre chantier au croisement des avenues Femme Katongaise et boulevard Katouba. Les travaux consistent exclusivement à placer des buses pour une bonne canalisation des eaux de pluie. Célestin Muganza et Sylvain Mutambay. Le danger est de voir la route se couper en deux. Déjà, des têtes d'érosion se sont créées au niveau des avenues Femme Katongaise et boulevard Katouba. L'OVD Katanga s'attaque au problème. Pour la cause, le directeur provincial Mobali Toko et son directeur technique Dieudonné Aboula étaient présents pour superviser les débuts des travaux. Nous sommes en train d'exécuter les travaux de lutte anti-érosive. Et ici, comme son Excellence le ministre l'a dit, que la route est menacée par une tête d'érosion qui s'est manifestée suite au mauvais fonctionnement du système de drainage. C'est pour cette raison que le gouvernement provincial a mis l'Office de voirie à contribution pour que nous puissions travailler là-dessus. Donc les travaux consistent à refaire les canals en aval, là où il y a la tête d'érosion. Nous allons reconstruire les parois qui sont détruites. Nous allons recharger ou remblayer l'érosion et rétablir la voie de circulation des eaux qui se trouve à un niveau plus élevé et constitué des éléments de buse qui n'étaient plus en place. La difficulté, c'est la présence des immondices jetés régulièrement dans le canal Kamalondo par la population qui gêne l'écoulement des eaux pendant de fortes pluies à Lubumbashi. Et l'on fête la télévision ce 21 novembre 2014, un outil de communication sociale au service du développement et c'est aussi un outil de divertissement pour de nombreuses personnes qui peuvent passer des heures devant l'écran, mais les médecins conseillent de ne pas dépasser 4 heures. Jean-Paul Malimba. La télévision au service du développement de l'homme dans sa société, tel est le thème national de la journée de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année. Mais combien de temps une personne peut passer devant la télévision? Oui, je regarde la télévision au moins 2 fois par jour. Oui, je regarde la télé 1 fois par jour. En fait, moi, je regarde la télévision chaque jour, jour après jour, mais pendant 1 heure. Moi, je regarde presque tous les jours. Tous les jours, je regarde de la télévision. Non, moi, je n'ai pas le temps de suivre la télé, hein, parce que je rentre à la maison, c'est ça. Il y a au moins 3 fois. On a pas la télévision, pas comme à 20h jusqu'à 21h30. Pour les ophtalmologues, il ne faut pas dépasser 4 heures. Pour ce qui est du temps qu'on doit mettre devant la télé, si vous êtes devant la télé, n'allez pas au-delà de 4 heures sans prendre une petite pause devant un ordinateur. Mais alors, peut-on regarder la télévision dans une maison éclairée ou obscure? Les gens qui regardent la télévision, ils doivent regarder la télévision en s'éloignant pas tout près, parce que cette lumière-là, tout près de la télé, ça fait toujours mal. Si l'on ne sait pas tenir longtemps devant un poste téléviseur, il est recommandé de consulter le médecin le plus rapidement possible. Nous restons dans le domaine des médias. Cette fois-ci, c'est pour évoquer l'association des femmes des médias du Katanga, FEMEC en sigle, qui a tenu une assemblée générale ordinaire ce vendredi. La rencontre a eu lieu au Cercle Makutano.
Plusieurs femmes membres de la presse écrite, audiovisuelle de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et autres cités de la province du Katanga y ont pris part, et l'objectif était bien évidemment de réanimer, si pas renouveler, les activités au sein de cette plateforme. Sylvie Moussaou, Sylvain Moutambaye. Après plusieurs mois de trêve, c'est enfin début de l'avant-midi du 21 novembre 2014 que les femmes des médias réunies dans la plateforme AFEMEC, Association des femmes des médias du Katanga, se sont retrouvées au cercle Makutano pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. D'entrée de jeu, Madame Yvette Mafefe, présidente de la corporation, a souscrit le cadre du jour, puis elle a procédé à la présentation du comité. Un comité constitué d'une représentativité des femmes de presque tous les organes de presse audiovisuelle et écrite de la ville de Lubumbashi. Dans son mot, Madame Rose Lucano a sensibilisé toutes les femmes chevaliers de la plume et du micro à adhérer massivement. Que les femmes qui sont dans les médias peuvent choisir l'association professionnelle à laquelle elles doivent appartenir. Et nous leur avons offert à FEMGA parce que pour que, en fait, les médias... Il a été présenté les plans d'action des activités de la FEMEC pour l'année 2015. Plusieurs membres ont renouvelé volontairement leur adhésion à cette association. Voilà, nous restons toujours avec la FEMEC. Sachez que juste après cette assemblée générale ordinaire, des femmes des médias se sont exprimées. Elles se disent satisfaites de cette mise en commun, surtout de ce partage des idées. Elles sont au micro de Sylvie Moussaou et Sylvain Moutambaye. Qui me motive d'adhérer dans l'association de femmes des médias parce que je trouve que cette association permet à la femme d'être quand même... Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'à la une de l'actualité, on a parlé essentiellement des femmes. D'abord, de celles qui ont été arrêtées par la police de Kipushi, 2 femmes en possession de traverses de la voie ferrée, un matériel, un patrimoine très important pour la Société nationale des chemins de fer du Congo. Mais d'autres femmes qui se sont illustrées sur un plan un peu plus positif. Il s'agit des femmes membres de l'Association des femmes des médias du Katanga, AFEMEC en sigle, et elles ont tenu leur assemblée générale ordinaire ce vendredi. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très très bonne suite de programmes sur Nyota Télévision. Au revoir.